Bonjour, bonjour. Et bien aujourd'hui nous allons faire des pins maison. Donc autre chose que ce que vous achetez dans le commerce, parce qu'au moins ce que vous allez mettre dedans. Et en plus c'est super facile et super bon à faire. Donc pour ça nous allons utiliser ici la plaque des mini tartelettes mises sur la plaque perforée. J'avais déjà donc dans le congélateur, j'avais voilà, une purée d'abricots que j'avais utilisée pour mettre dans le fond de mes pins. J'ai du chocolat, mes œufs, de la maïzena, de la farine, du sel et du sucre. Voilà, donc j'ai tout ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mes œufs, hop, séparer mes blancs des jaunes. Hop. Oula, je vois une petite coquille, un petit bout de coquille, hop. Allez, hop. Arrive. Voilà. Et alors, on met le deuxième dedans. Ok. Allez. Descends pour un blanc. Voilà, le jaune là. Voilà, je vais prendre de quoi m'essuyer les mains. Comme c'était suivant aller à laver après, on va le prendre. Donc j'ai mes blancs ici que je montrais en neige. Et j'ai mes jaunes qui sont ici. Donc je vais mettre mes jaunes et le sucre. Hop. Alors il me faut de la poudre de vanille, mais je n'en ai toujours pas. J'espère en avoir demain. Donc voilà. On mettra de la pâte de vanille. Voilà, donc on va les battre pour avoir des huiles blanches. Un petit peu, hein. Je vais ajouter la farine et la maïzena. Voilà, donc ici, c'est bien mélangé. Je vais prendre ma petite spatule. Voilà, pour bien faire descendre tout. Et on fait redescendre ce qu'il y a sur les fouets. Alors je vais avoir besoin de renettoyer mes petits fouets. Donc hop, voilà. Je vais nettoyer mes fouets. Donc voilà, j'ai mes blancs d'œufs ici.
j'ai renettoyé mes fouets et je vais ajouter la petite pincée de sel, voilà, et je vais les monter en œuvre. Voilà, ils sont bien montés en neige. Et ce que je vais faire maintenant, voilà, c'est juste bouger ceci, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et je vais tout simplement ajouter mes blancs à la pâte. Donc là. Voilà. Voilà, on les incorpore pour que ce soit bien mélangé. Vraiment bien les incorporer. Hein. Donc voilà. Et on fait tourner la pâte, on l'a vraiment pour ramener tout dessus. Hop. Voilà, tout est bien mélangé, ça il me semble. On vérifie un petit peu. Il ne faut pas qu'il y ait du plus épais vers le bas. Donc je reviens vraiment du fond vers le dessus pour que tout soit bien mélangé et que ça forme vraiment une pâte très très légère. Voilà, je vais prendre la petite. Dites les filles, c'est avec moi. Ce n'est que maman, c'est tout. Il fait chaud, hein, donc je suis un petit peu nerveuse. Donc voilà. Mais ce que je vais faire, c'est mettre dedans ma préparation. J'ai envie de thé ça, oui mais non, je m'en suis servi. Donc voilà. Hop. On va juste essayer d'en mettre partout. Voilà. Et voilà, donc ici on a bien rempli tout. Donc normalement j'ai la préparation pour les 30. Donc c'est vraiment les remplir. Hein. Donc vous voyez, ici je les termine parce qu'il y en a qui en a un petit peu moins. Vraiment pour arriver à mettre vraiment tout dedans. Vous voyez, il y a vraiment
peu là et puis ce sera bon. Voilà. J'ai déjà fait préchauffer le four. Voilà, il vient de sonner qu'il est prêt. Donc à 100 degrés. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre ceci. Je pense que c'est 3-4 minutes. C'est à surveiller, quoi. On bouge ceci. Donc je vais aller mettre ça dans mon four. 3-4 minutes. Donc, on va déjà commencer par 3 minutes. On verra. Voilà, je l'ai mis 3 minutes. On verra si c'est suffisant ou s'il faut remettre une minute de plus. Voilà, voilà. Donc, ici, ma plaque est cuite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, une fois qu'elle était un peu refroidie, je tire sur les côtés, puis dans l'autre sauce, voilà, et puis alors, hop, on va mettre ça là, et je vais les sortir pour pouvoir utiliser mon moule. Voilà, vous voyez, il se démoule assez facilement, malgré qu'il n'y a pas de matière grasse. Donc voilà, je n'ai pas de matière grasse, mais ça ne colle pas. Parce que j'entends parfois des tas de choses, mais bon, voilà. En plus, je vous avais raconté une bêtise. Je vous ai parlé de 100 degrés et de 3-4 minutes. Non, c'était préchauffer 180 et cuire 10 minutes. Les 100 degrés et les choses, ce sera pour le chocolat. Donc voilà, je les sors tous. Vous voyez, ils sont tous bien faciles à démouler. Et c'est vraiment la texture des Pim's, hein. Voilà, donc ils sont mis sur la grille. Ensuite, je vais laver le moule. Quand j'aurai lavé le moule, je vais simplement y mettre le chocolat. Et puis, je le mettrai 2-3 minutes pour faire fondre, mais je reviens vers vous avant. Donc, voilà. Donc, tout est mis ici dessus. Voilà les Pim's. Je vais les mettre d'abord un peu sur le côté. Et je vais laver ma plaque pour pouvoir l'utiliser pour fondre le chocolat. Voilà, donc j'ai lavé mon moule et je vais y mettre des petits galets. Je ne sais pas combien il faut que j'en mette. Voilà, donc on va hop, les répartir un petit peu tous dedans. Normalement, on devrait avoir pour pouvoir les faire fondre tous. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mes 150 grammes de galettes de chocolat dedans. Donc c'est du chocolat noir, comme les Pim's. Et je vais mettre dans le four à 100 degrés 2-3 minutes, le temps que ce soit fondu. Et puis alors, je l'étalerai avec mon pinceau pour qu'il y en ait partout. C'est bien ça, hein? Ouais. Ok. Voilà, maintenant je vais continuer. Donc j'ai fait fondre mes petits galets de chocolat dedans. Et avec mon pinceau, ben voilà, je suis en train de bien le répartir pour qu'ils se mettent partout. Voilà, comme ça il se met bien sur les bords aussi, c'est important. Et comprendre après pourquoi. Donc voilà, il y en a vraiment partout. Regardez que tous les bords soient bien
ça déborde un petit peu, on s'en fout, c'est pas grave. Mais il faut vraiment que tout le rebord soit bien badigeonné. Donc, regardez bien, repassez un petit coup là où vous doutez et voilà. Comme ça, je sais que j'en ai vraiment sur tout mon rebord. Ok, voilà, j'en ai vraiment partout. Ok. Voilà, donc hop, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Voilà. On remet ceci à laver. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris mon coulis de framboise. Je mets une cuillère. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Donc, j'avais mixé des framboises avec un petit peu de sucre impalpable. Donc, voilà, et je l'avais fait chauffer. Ça m'a permis d'avoir vraiment quelque chose de chouette. Et je me sers ça un petit peu pour tout. J'en ai dans mon congélateur. J'en ai aux framboises, aux fraises, ici aux abricots. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et ce qui me restera, je vais l'utiliser dans mes yaourts. Donc voilà. Comme ça, il n'y a rien de perdu. Donc voilà, je mets la valeur d'une cuillère à café, simplement. Il y en aura largement assez avec une cuillère à café. Il n'en restera pas grand chose, c'est vraiment pour un yaourt. Et la dernière, voilà. Puis je vais reprendre tous mes petits pims et hop, on les dépose dedans et on appuie bien. Voilà, vous allez avoir un petit peu d'abricot qui va ressortir, mais c'est pas grave. Alors pourquoi est-ce que j'appuie? Pour que ce soit bien en contact et que quand je vais les glisser au congélateur, ce soit bien figé avec. Donc il n'y ait pas d'air entre eux. Donc voilà, hein. On les fait deux par deux, on les touche. Voilà. Rien de très compliqué et tellement bon. Bien meilleur que ce que vous achetez. C'est vrai que ça a l'air bête, hein. On dit, oui, on dit toujours ça, mais c'est tellement vrai. Voilà. Voilà. Donc, je l'ai laissé sur mon plateau. Et ce que je vais faire, je vais aller le mettre au congélateur pendant au moins une demi-heure avant de toucher et de faire quoi que ce soit. À tout de suite. Et bien, me revoilà. Donc, ici, nous avons les pins qui me sont, pour ainsi dire, démoulés. Donc, voilà. Alors, nous n'avons pas des pins qui sont aussi calibrés que celui-là, il n'a pas bien démoulé. C'est celui que je vais manger. Donc, voilà. Les pins ne sont pas aussi bien calibrés que ceux industriels, mais regardez, ils sont magnifiques. Vous voyez, ils sont super beaux. Ils sont, voilà, et hop, je vais vous montrer celui qui s'est pas bien démoulé, donc ça c'est, voilà, il est resté un petit bout de chocolat là, donc, regardez, il y a les abricots, le chocolat et
C'est bon. Donc voilà. Super bon. Ce petit goût un peu acidulé de l'abricot et le chocolat et le moelleux du Pim's, c'est un régal. Donc, ben voilà, je vous ai déjà mis la recette parce que je l'ai déjà fait. Et ben, je vais vite les ranger dans un récipient et les mettre dans le bas du frigo parce que il fait vraiment trop chaud et le chocolat va fondre. Voilà, à bientôt.